Salut tout le monde, c'est moi Laurent, le chinois francophone qui vit aux États-Unis. Aujourd'hui, on va faire une petite dégustation à Sarku Japan. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti. Voilà ce que je me suis procuré. Alors, je vais vous montrer exactement combien j'ai payé pour cet article. Sarku Japan, on est à Northgate Mall, bien sûr. Et je me suis commandé un chicken teriyaki. C'est avec du fried rice, c'est du riz frit, quoi, comme on dit. Je sais pas comment on dit en français. Ça m'a coûté 7 $. Non, je suis désolé. Ça m'a coûté 8 $et 69 prix net. Prix brut, 7,39 $ pour le plat chicken, mais parce que j'ai choisi le fried rice, c'est 50 centimes supplémentaires. Et voilà ce que j'ai là. Alors je vais vous dire avant tout que dans la tradition de Seattle, c'est le chicken teriyaki en particulier, c'est vraiment un plat qui est spécialisé à Seattle. C'est très Seattle. On n'en voit pas beaucoup en dehors de Seattle et voilà. C'est pour ça que je pense que c'est pas qu'une dégustation forcément asiatique, américanisée ou occidentalisée, mais c'est aussi très spécial de Seattle, très unique à Seattle. Sarku Japon, c'est comme une sorte de chaîne de restauration rapide. Ça a l'air très bon. Alors le riz, le fried rice, il est là. Le riz est frit. On a des légumes, bien sûr les brocolis, carottes et la laitue, etc. Bien sûr, il y a la viande. Je vous dis avant tout que c'est la viande. Comme vous pouvez voir, c'est marron. Mais c'est un peu à la magie, quoi, la sauce soy sauce, comme on dit en anglais. Et parce que c'est dans la tradition américaine, bien sûr, ils mettent du sucre dans tous leurs ingrédients. Alors, vous êtes prêts? Voilà. Oui. Je suis surpris, c'est pas très sucré. Pas dans ce cas-là. C'est un couteau plutôt de salé qui est plus fort. Alors, il y a le riz là. Le riz est un peu plat, quoi. Pas très moelleux. Je pense qu'il doit avoir resté c'était réchauffé pas très sainement. C'est pas très frais, quoi. Je pense que ce riz doit avoir fait le matin et donc là c'est presque 16 h ou même 15 h de l'après-midi, donc voilà, c'est logique, c'est pas très frais, quoi. Ça se voit que c'est vieux. Alors on a ici des légumes steam. Comment on dit steam en français? J'ai oublié. C'est pas mal. On a des brocolis, carottes. Bien sûr, je vais manger un peu avec la viande. C'est pas mal. Je voudrais vraiment en profiter de faire des dégustations là, comme j'ai déjà dit dans un épisode précédent. Et en fait, je l'ai filmé dans plus un jour. C'est que le centre commercial Northgate, il va bientôt être fermé. Donc, Sarku Japon, ça existe dans les autres centres commerciaux, mais dans ce cas-là, j'ai décidé de le faire ici parce que c'est symbolique et un genre de cérémonie une dégustation d'adieu. Et donc voilà, j'ai vraiment voulu faire ça devant vous. Mon enfance qui disparaît devant mes yeux. C'est pas mal. Franchement pas très sain, mais je me fais plaisir devant vous. Et voilà. Je suis un peu surpris en fait que je me sens à l'aise dans un lieu public et je vais pas vous mentir. On est vraiment dans un lieu, dans une ville fantôme, quoi. Si vous voulez voir, il y a des gens derrière moi, devant moi qui passent, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de gens ici. Et donc c'est triste, mais en même temps ça me donne, je suis à l'aise, quoi, parce qu'il y a moins de gens. Ouais. Alors,
je voudrais vous dire avant tout que à mes amis francophones qui vivent en France, ou que ce soit en France ou n'importe où dans le monde, la cuisine asiatique qui est faite dans des pays étrangers sont toujours différents l'un de l'autre. Par exemple, si vous êtes dans un restaurant chinois, mais dans un restaurant, par exemple en Californie, un restaurant chinois là-bas, la nourriture sera différente de celle d'un restaurant chinois à Paris, par exemple, ou à Lyon. Et je vois la différence, quoi. Je vois le côté cuisine asiatique, en Amérique c'est plus sucré. Et c'est l'inverse avec la cuisine asiatique en France. J'en ai mangé beaucoup dans des restaurants asiatiques et je pense que c'est un tout petit peu plus salé. Et je dirais même que la cuisine asiatique faite en France, elle est un peu plus authentique que celle faite par les restaurants asiatiques en Amérique. C'est pas mal. Comme je vous le dis avant tout, faire ces dégustations-là, elles sont pas très saines. Comme j'ai dit, il faut savoir se faire plaisir dans la vie, et c'est le cas, bah, c'est ce que je fais. Très spécialement, bien sûr, comme je vous le dis, on est dans le centre commercial Northgate qui va éventuellement se fermer. On va rétablir cet emplacement, je pense qu'il y aura une patinoire. Trop marrant. C'est pas mal. Et un jour, si vous, mes téléspectateurs, comptez venir visiter Seattle, qu'est-ce qui rend Seattle unique au reste des États-Unis? Moi je dis c'est teriyaki chicken. Je recommande si vous venez en Amérique. C'est super, c'est bon. Et voilà. Bah, assez à propos de moi, qu'est-ce que vous en pensez de la cuisine asiatique, que ce soit en France ou si vous êtes déjà venu en Amérique? Qu'est-ce que vous en pensez des cuisines asiatiques dans les pays occidentaux? Dites-moi dans la barre d'infos en bas. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous a plu, cliquez sur like et aussi partagez-la avec un de vos potes. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir la vidéo le moment où vous les téléchargez. Je vous remercie énormément de m'avoir accompagné dans cet épisode de Sarku Japon. Je vous souhaite une très bonne journée et bye bye, ciao ciao.